Bonjour les enfants, bonjour Sam, bonjour Pablo, bonjour Julie. On va lire une histoire d'animaux aujourd'hui. Les loups noirs. Dans cette histoire, les loups, ils sont pas tellement gentils. Alors que dans la réalité, ça va bien, pas loup. Il aime bien les loups. Ce sont des animaux aussi gentils que les autres. C'est une vallée où tout le monde est content. Il y a longtemps que le lion, le roi des animaux, a rangé sa couronne au vestiaire. Les habitants vivent en paix. Chacun a ses petites habitudes, son chez-soi bien douillet, son train-train quotidien. Pendant la semaine, on s'occupe de ses affaires sans se mêler de celles des autres. On est libre de vivre à sa guise. L'un cuit du pain, l'autre des pizzas. L'un cultive des fruits, l'autre des fleurs. L'un fabrique des chapeaux, l'autre des bateaux. Le samedi, on va au cinéma ou au marché sans se bousculer méchamment. Le dimanche, on va au concert en plein air où on se promène au bord de la rivière en se saluant poliment. Oui, on peut le dire, dans la vallée, tous les habitants sont contents. Et hélas, personne ne se doute que deux espions rôdent dans l'ombre, deux affreux Jojo au pelage sombre. Ils s'appellent Augusto et Benito. « J'en ai assez vu, chuchote Augusto. J'ai tout entendu, marmonne Benito. Retournons chez nous. Les loups noirs habitent dans la montagne aride et pelée. Au grand conseil du soir, les deux espions racontent leur mission. Quel désordre dans la vallée, s'indigne Augusto. Toutes les couleurs sont mélangées. Tout est sans dessus dessous, se lamente Benito. Chacun fait ce qu'il veut, où il veut et quand il veut. Quoi? C'est inadmissible, grogne Adolphe, le chef de la meute au regard noir, plus noir que noir. Frères et sœurs, nous devons intervenir. J'ai un plan d'enfer. Partons en expédition. Et ce sont des dizaines de loups enragés, en rangs serrés et au pas cadencé qui dévalent la montagne sous les roulements de tambours. Leurs dents pointues brillent comme des couteaux d'argent à la lumière de la lune. Ils poussent des hurlements stridents qui terrorisent les braves gens. Toute la vallée s'éveille en sursaut. Adolphe, le chef des loups au regard noir, plus noir que noir, grimpe sur la fontaine de la place et proclame « Pour votre bien, nous sommes venus mettre de l'ordre dans tout votre désordre. N'ayez crainte, nous voulons vous protéger, nous voulons votre sécurité. Nous allons commencer par vous trier et vous ranger. Les poilus avec les poilus, les emplumés avec les emplumés, les tachetés avec les tachetés. Malheur à ceux qui ne seront pas d'accord. » Les vaches, les moutons et les chèvres sont enfermés derrière des barbelés. Les lapins et les souris disparaissent dans des laboratoires. Les perroquets trop bavards, les chats trop paresseux, les serpents trop venimeux sont jetés en prison. Les animaux exotiques, les singes et les porcs-épics sont expulsés de la vallée. Les loups sont les plus forts et ils font pire encore. Ils construisent de grands fours pour rôtir les volailles sans espoir de retour. Que faire contre la terrible loi des loups noirs? Les habitants de la vallée se réunissent en secret. « Battons-nous, dit l'ours brun. »« Mais nous n'avons pas d'armes, dit l'âne. »« Demandons de l'aide à nos voisins, dit le castor. »« Mais les frontières sont barricadées, dit la grenouille. »« Prenons la fuite, dit l'écureuil. »« Mais nous ne pouvons pas tout abandonner, dit le héron. » Il y a peut-être une solution, propose un vieux rat rabougri.
Il faut appeler le petit peuple de l'ombre dont vous oubliez si souvent l'existence. Araignées et vers de terre, fourmis et cancrelats, puces et moustiques arrangeront notre affaire. Suivez-moi, partons vers leur repère. Après une longue marche souterraine, les habitants de la vallée rejoignent le royaume des insectes. L'ours brun s'agenouille devant la reine des fourmis et demande « Pouvez-vous nous aider, Majesté? Nous ne savons pas quoi faire pour chasser les loups noirs. Avez-vous une idée ?» Nous n'aimons pas non plus les loups, dit la reine. Pour eux, nous sommes de rien du tout. Ils nous piétinent et nous écrasent avec leurs grosses bottes noires. Il faut s'en débarrasser. Nous serons vos alliés. Nous allons leur en faire voir, nom d'un pétard. C'est ainsi qu'au crépuscule, moustiques et fourmis se glissent en catimini dans les lits des loups. Ils les piquent et les picotent sans pitié. Le lendemain, après une nuit blanche, les loups se grattent jusqu'au sang, car les puces ont envahi leur pelage et font un véritable carnage. Quand vient l'heure du déjeuner, vers de terre et cancrelats grouillent et gargouillent dans leur repas. Dégoûtés, horrifiés, les loups s'en vont sans manger. Les loups ont organisé un grand défilé, mais ils sont tellement fatigués, énervés et affamés qu'ils s'engouffrent dans une embuscade sans rien voir. Les araignées leur ont tendu un piège, elles ont tissé leur toile. En moins de 30 secondes, les loups sont emberlificotés, ligotés. Les voilà prisonniers. Hurrah! Quelle victoire! Le danger est écarté. C'est la libération. Tout le monde s'embrasse et se tape dans le dos. On pleure, on rit, on retrouve ceux qu'on avait perdus. On délivre ceux qui étaient enfermés. On félicite le petit peuple de l'ombre qui est porté en triomphe. Quelle fête! Saperlipopette! Que la vie est belle! Et que deviennent les loups noirs? Pour leur ôter l'envie de recommencer, un tribunal les a jugés et condamnés à travailler à perpétuité pour tous les habitants de la vallée. Ils doivent ramasser les vieux papiers, réparer les objets cassés, aider les pompiers et les jardiniers. N'est-ce pas eux qui aiment tant l'ordre et la propreté? Eh bien, voilà une belle histoire où les méchants ont été punis, n'est-ce pas? À demain, les enfants.